du Seigneur. Le Seigneur dit, voici mon serviteur, je le tiens par la main, c'est lui que j'ai choisi avec joie. Amen. Amen. Le Seigneur est en train de faire son choix. Amen. Il dit lui-même, il a choisi son serviteur. Amen. Amen. Ce serviteur, ce n'est pas toi. Alléluia. Amen. Le serviteur là, c'est Jésus-Christ que le Seigneur a choisi. Parce que Ésaïe, le livre d'Ésaïe nous parle du Messie qui doit venir. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes dans l'Ancien Testament. Ésaïe commence déjà à parler du Messie. Donc le peuple d'Israël ne connaît pas encore le Messie, mais Ésaïe annonce déjà qu'il y a quelqu'un qui arrive. Et cette personne qui arrive va les enlever dans la boue, parce qu'ils viennent d'être en exil. Ils sont revenus dans leur pays. Donc Dieu, regardant à gauche, à droite, il ne voyait personne qui peut faire ce travail. Tous les rois ont fauché les choses. Tous les rois, tous les rois ont fauché les choses. Ils ont fait des idoles, ils ont tué, ils ont détruit tout Israël. Amen. Amen. Maintenant, Dieu a regardé. Qui peut aider, qui peut faire quelque chose pour lui. Il a vu que lui-même, il doit envoyer son fils unique faire ce travail. Amen. Amen. Donc, ce que le Seigneur veut maintenant, c'est que nous puissions parler de Jésus. Amen. 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 Il annonce Jésus dans Ésaïe. Alors, tu as déjà le Nouveau Testament où Jésus lui-même est déjà arrivé sur cette terre. Il a marché partout. Il nous a apporté la bonne nouvelle. Et quand il a apporté cette bonne nouvelle, il est encore rentré chez le Père. Parce qu'on l'a tué, il est ressuscité, il est encore parti chez le Père. Maintenant, ce que nous devons faire maintenant, c'est annoncer Jésus qui revient. Amen. Parce qu'on dit qu'il revient bientôt. Alléluia. Amen. Donc ce que tu dois faire maintenant, ce n'est pas parler de ta vie, comment ta vie ne marche pas bien. Ce que tu dois faire, c'est dire aux gens qu'il y a quelqu'un qui arrive, qu'on appelle Jésus. Ésaïe va parler de deux personnes dans son livre-ci. Il y a Jean-Baptiste et Jésus. Donc il annonce ici que Dieu a choisi quelqu'un parmi ces gens. Il a regardé, il a vu que personne ne peut faire ce travail. C'est son fils unique qui peut le faire maintenant. Parce que Adam a échoué. Adam et Ève ont échoué dans le jardin d'Éden. Ils ont échoué. Ils ont mangé le fruit défendu. Et c'est comme ça qu'ils sont... Dieu les a chassés là-bas. Maintenant, il a mis les prophètes. Le prophète Samuel, il y a beaucoup de prophètes, Esdras et des autres, croyant que tous ces gens-là peuvent réussir à amener Israël vers lui, pour qu'Israël ne puisse pas se détourner, aller chez ses voisins, prendre des choses qui ne sont pas bien. Mais ils n'ont pas réussi. Au contraire, même eux aussi, ils sont entrés dans ces choses. Et c'est là où il a pris la décision d'envoyer Jésus, son fils unique, pour faire ce travail. Et ce travail, c'est quoi? C'est prêcher la bonne nouvelle. Que nous ne sommes pas d'ici, nous devons aller au ciel. C'est ça que Jésus va faire dans nos vies. Voici mon serviteur, je le tiens par la main, c'est lui que j'ai choisi avec joie. J'ai mis mon esprit sur lui. Amen. Amen. Pour qu'il fasse connaître le droit au peuple. Pour qu'il fasse connaître le droit au peuple. Il ne crie pas, il ne parle pas fort. Lui, il ne crie pas. Jésus est arrivé sur cette terre, il n'avait pas de haut-parleur dans les rues pour dire que je suis le Messie, je suis déjà là, venez à moi, vous tous qui êtes là, je suis déjà arrivé, vous m'attendez depuis, Non. Il marchait, il parlait
il causait avec ses frères. Il n'avait pas besoin d'un haut-parleur. Amen. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Jésus était un homme humble. Effacé. Amen. Il était effacé, il était humble. Ce n'est pas quelqu'un, quand nous lisons dans Ésaïe 53, on dit qu'il était même méconnaissable. À leur voix, on ne pouvait même pas savoir que celui-ci est le roi des rois. Tellement il s'est laissé faire que personne ne pouvait savoir si c'est lui le Messie. Plusieurs fois, on venait lui demander que est-ce que c'est toi qui es le Messie qu'on attend. Amen. 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 Cela veut dire que quoi? Toi aussi, ne cherche pas les micros pour montrer ce que tu es. Amen. Alléluia. Amen. Je dis bien que Jésus n'avait pas de haut-parleur. Amen. Pour dire ce qu'il est. Et c'est pour ça qu'il a fini sa mission. Parce que s'il disait que c'est lui la mission de Dieu. Amen. Parce que le Messie ne devait pas naître dans une famille pauvre. D'après le peuple d'Israël. C'est quelqu'un qui devait naître dans une famille riche. Mais à leur grande surprise, quelqu'un vient de nulle part pour dire qu'il est Messie. Malgré tout ce qu'il faisait, bien aimé, vous regardez, Jésus ouvrait les yeux des aveugles, il faisait marcher les infirmes, tout cela, il ne voyait même pas. Il ne voulait même pas entendre parler. Alors c'est ce que le Seigneur dit que, et quand Jésus est arrivé, a commencé son ministère, quand Jean-Baptiste a fini de le baptiser, qu'est-ce que Dieu a dit? Voici mon fils. Hein? Mon fils. Il a dit au peuple que voici son fils. Alors nous renversons les choses. Quand nous voulons lire ce passage, on dit plutôt que c'est nous-mêmes. On ne s'adresse pas à nous. Amen. 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 Il parle de son fils qui viendra travailler parce que nous sommes dans l'Ancien Testament. Il préparait déjà le peuple d'Israël à recevoir son serviteur. Amen. Alléluia. Amen. Dieu lui-même ne pouvait pas descendre sur la terre pour venir arranger certaines choses. Il a préparé son fils pour venir. Donc Dieu a déjà préparé son fils. Il t'a aussi choisi pour que tu prépares la venue de notre Seigneur. Amen. Hein? Parce qu'il revient te prendre et vous allez régner 1000 ans. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Non, vous ne comprenez pas, vous me regardez seulement comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Suivez ce qu'on vous dit. Parlez de Jésus. Amen. Ces temps-ci, il a besoin des gens qui font sa campagne. Amen. 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 Parce que c'est le temps des élections célestes. Amen. Où Satan et Jésus doivent être élus. Tu seras de quel côté? Hein? Alléluia. Amen. Tu seras de quel côté? Commence à battre la campagne du côté que tu iras. Amen. 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 C'est pour ça que nous sommes à l'église, pour vous parler de Jésus. Parler de Jésus aux gens. Dites que Jésus sauve et pas qu'on fait la publicité des maquereaux et des trucs pour ne pas faire les routes. Amen. Amen. Jésus, quand tu parles de Jésus, il agit. Amen. Lui, il agit. Même s'il n'a pas agi aujourd'hui, demain il va agir. Amen. Et même il peut agir aujourd'hui. Amen. Amen. C'est quelqu'un qui agit. Alors il faut comprendre que si tu te tais, il n'aura pas une bonne campagne. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez comment Dieu lui-même bat la campagne. Il dit que c'est son serviteur. Louez-le, adorez-le. Amen. Amen. C'est lui-même qui l'a choisi. C'est lui-même qui l'envoie. Toi aussi, dis la même chose aux gens. Parce qu'on va dire que comment tu es déjà comme ça, tu dis qu'il y a quelqu'un qui est en moi. Amen. Amen. C'est ça. Tu dis que c'est Jésus. Amen. Il est où?
Tu dis qu'il est en moi. Amen. Oh. Parce qu'on le cherche, hein. Alléluia. Amen. On le cherche. Non, je ne veux pas les gens qui sont comme les chiens derrière la Mercedes, ils font comme ça. Vous avez vu le petit chien là? Derrière la Mercedes, ils font comme ça. Dès qu'on dit quelqu'un fait comme ça c'est le mensonge. Amen. Il faut dire Amen. 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 Cela veut dire que quand même le diable va venir te gronder, que pourquoi tu as dit Amen, tu dis que c'est ça. Alléluia. Amen. Il ne faut pas faire comme ça là. C'est que non, c'est ça ou c'est pas ça. Il faut bien dire Amen. Amen. Parce que nous sommes là, il y a deux personnes. Quand tu fais comme ça là, tu acceptes l'autre. Parce que lui, il ne s'amuse pas. Hein? Ou tu es avec lui, tu ne l'es pas. Si tu n'es pas avec lui, il va te corriger. On n'a pas peur de lui parce que celui qui est en nous est plus fort que lui. Amen. Alléluia. Amen. Mais chez nous, là, notre petit n'est pas... C'est ça qu'on nous dit. Lui, il ne parle pas fort. Amen. On croit qu'il est faible. On croit qu'il n'agit pas. On croit qu'il n'est pas éloquent. On croit qu'il ne parle pas bien. Mais c'est quelqu'un qui agit. Amen. C'est quelqu'un qui transforme. Amen. C'est quelqu'un qui fait des grandes choses. Amen. Alléluia. Amen. On dit, il ne crie pas, il ne parle pas fort. On n'entend pas sa voix dans la rue. Il ne casse pas le roseau courbé. Il n'éteint pas la flamme qui devient faible. C'est-à-dire, quand tu es faible, au lieu de te rejeter, lui te prend. Amen. Est-ce que vous voyez? Ce sont des faiblesses que Jésus, lui, il prend. Amen. Pas des gens forts. Je vous dis que c'est là que le monde a rejeté. Amen. Parce que lui-même, il a été rejeté. Amen. On l'a traité de pauvre. On l'a traité de rien. Donc, quand il vient vers toi, bien-aimé, tu n'es pas venu à l'église pour venir voir comment on parle bien le français ou bien comment on danse, on fait l'ambiance. Non, non, tu es venu apprendre qu'il y a un nom. Amen. Amen. Le nom là, c'est Jésus. C'est la seule personne qui te tient aujourd'hui. Amen. Beaucoup t'ont combattu, beaucoup t'ont détruit, mais c'est le seul qui vient à ton secours. Amen. Même tes parents, moi je parle de moi-même, mes parents m'ont rejeté. Amen. Amen. Mais j'ai vu une seule personne, même mes amis m'ont abandonné. Mais c'est Jésus qui m'a soutenu. Amen. Je ne parle pas de Jésus que je ne connais pas. C'est ça. Je vous parle de quelqu'un, il est là. Amen. Il est là. Tout ce qu'il veut, c'est que tu mets ça dans ton cœur. Amen. Mets le nom là dans ton cœur et dans ta bouche. Amen. Oh. Amen. Amen. Tout ce qu'il veut, c'est que tu puisses proclamer qu'il est ton sauveur. Amen. Mais qu'est-ce que tu fais? Quand tu es auprès de tes amis, tu as honte. Amen. Amen. Il dit que tous ceux qui le renieront, lui aussi va vous renier devant son Père. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc ne reniez pas Jésus, pardon. Ne reniez pas Jésus. Il y a certaines choses que tu dois faire pour montrer aux gens que tu es déjà un enfant de Dieu. Il y a des choses que tu dois faire pour montrer aux gens que Jésus vit en toi. Amen. Et que les gens vont te suivre. Et dire que non, moi j'ai vu mon ami, il a quelqu'un, il nous a dit que la personne va faire comme ça et ça s'est réalisé. Amen. Donc moi je vais aller avec cette personne. Amen. Amen. Donc essayez de prendre Jésus comme votre sauveur. Ce n'est pas que nous parlons seulement ça à l'église, c'est une vie. Amen. C'est ta vie. Amen. Ce n'est pas pour venir flatter à la fin. Parce que maintenant tout le monde dort. Je veux que tout le monde dorme. Amen. Amen. Mais le jour que tu seras coincé, appelle le sommeil. Alléluia. Amen. Le sommeil, fais-moi dormir. Amen. Amen. Le jour que tu seras dans une salle d'examen et que ce que tu veux écrire n'arrive pas à surgir,
Dis sommeil, viens. Viens écrire. Parce que maintenant, quand on vous parle, les gens font comme ça. Que ne dérangez pas les gens. Nous, on connaît déjà ça. Oui, vous connaissez, mais vous n'avez pas encore compris. Amen. 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 Parce que si tu sais ce qui t'attend, et que le diable prépare contre toi, il te donne le sommeil là, c'est pour que tu n'entendes pas ce qu'on te dit aujourd'hui. Et quand ça va arriver, quand tu vas appeler Jésus, Jésus aussi va te dire que je ne suis pas là. Je vous ai montré ça c'était dans Proverbe, où il dit que quand moi je t'appelle maintenant, tu fais comme si tu ne me connais pas. Quand le malheur va arriver sur toi, moi aussi je ne serai pas là. Amen. Je serai indifférent. Donc quand nous venons comme ça là, c'est pour écouter et pour mettre en pratique. Amen. Les examens sont là. Moi, je ne crie pas fort comme les autres. Waouh, 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 le Seigneur vient, le Seigneur est là. Non, 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 non. Je veux du sang. Amen. Amen. Je préfère que vous dormiez comme je vous berce avec ma voix. Mais le jour des examens, peut-être tu seras en retard. Tu vas appeler ce nom-là. Il te dira que je te disais de m'écouter, tu ne m'as pas écouté. Et tu vas dire que, oh, quand on appelle même Jésus, il ne vient pas. Tu es son ami. Il vient là où il y a ses amis. Que quand il vient au culte comme ça, là, c'est pour l'écouter. Parce qu'il vous prépare à des choses à venir. Amen. À des choses présentes. Amen. Amen. Donc, il y a des combats qui arrivent. Alors, il t'a amené ici pour écouter ce que tu vas faire. Amen. Parce que l'autre aussi, cette nuit dans la sorcellerie, il a appelé ces gens, il les a fait asseoir. D'abord, ils ne s'amusent pas quand ils parlent. Amen. Ils vont l'écouter à la lettre. Donc, ils ont déjà fait leur réunion dans la nuit. Comment ils viendront vous nuire dans les salles de classe? Comment ils viendront vous détruire dans vos familles? Ils viendront dans la sorcellerie. Maintenant, quand toi aussi tu arrives chez ton maître, au lieu d'écouter comment toi aussi tu vas les détruire, tu dors. Tu dors. C'est le sommeil maintenant. Dormons. Mais moi, je ne dors pas. Amen. 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 On dit qu'il n'éteint pas la flamme. Je n'éteins pas ma flamme. Amen. 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 Mais il fait réellement connaître le droit. Il ne se découragera pas. Il n'abandonnera pas avant d'établir le droit sur la terre. Est-ce que c'est toi? Hein? C'est Jésus. Amen. Mais comme Jésus habite en toi, hein, tu feras tout ce qu'on dit. Amen. Est-ce que vous comprenez maintenant? Amen. S'il n'habite pas en toi, tu ne peux pas établir le droit quelque part. Amen. Quand on t'appelle pour juger un problème, tu seras là, tiraillé de deux côtés. On t'appellera hypocrite. Amen. Amen. Hypocrite, parce que tu ne vas pas dire la vérité. Alors, si Christ est en toi, tu vas donner le droit. Tu Amen. vas dire la vérité. Mais ceux-là qui ne sont pas en Christ, on te demande que, est-ce que tu connais le problème-ci? Je ne sais pas. Hein. D'abord, moi, je ne m'occupe pas des gens. Amen. Ça veut dire que tu as des yeux louches comme ça. Amen. Tu es hypocrite, tu ne veux pas dire la vérité. Amen. Et ça t'amènera droit en enfer. Parce que tu n'as pas reçu Christ. Quand tu as Christ en toi, tu vas dire la vérité, même devant le roi. Amen. Parce que beaucoup préfèrent se sacrifier pour dire la vérité que d'autres ne veulent pas dire. Ah, si je dis on va me tuer, que tu ne vas pas mourir. Alléluia. Amen. Qui est éternel ici? Personne. Même si tu ne dis pas où tu dis, tu vas mourir. On va t'enterrer. D'autres veulent déjà tuer.
Parce qu'on parle de l'amour. Amen. Amen. Il dit, il n'abandonnera pas avant d'établir le droit sur la terre. Les peuples éloignés désirent recevoir son enseignement. C'est-à-dire, ceux qui sont dehors veulent écouter la parole de Dieu. Mais vous venez occuper les places là pour rien. Vous venez seulement pour dormir. Chanter, louer le Seigneur. Amen. Amen. Il y a les caméras au ciel. Je vous dis. Amen. On va vous habiller bien, faire un bon cercueil. Le temps que nous on est là, Seigneur, reçois-le, reçois-la. On monte la caméra là. Tu regardes, tu peux venir nous fermer la bouche. Tu ne sais même pas comment venir nous fermer la bouche. Parce que ça sera dur. On va te montrer comment tu es à l'église. Tout ce que tu pensais de temps. Je vous dis. Comment tu faisais à l'église. Et ça sera difficile pour toi. Parce que quand tu vas dire au Seigneur, quand le Seigneur va te montrer ce que tu faisais dehors, tu dis que Seigneur, je partais à l'église. Tata Bobo nous portait dans sa voiture pour nous amener à l'église. On dit que oui, on met la caméra. On amène la caméra là où tu étais assis ici. On voit. Ne dérangez pas les gens. Moi, je veux m'asseoir. Je veux dormir. Vraiment. Ça, c'est un culte même comme ça. Oh, Seigneur. Moi, je veux rentrer. Hein. Si tu as beaucoup pour même me ramener à la maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous dis que tout ce que vous dites là, la caméra, ce n'est pas la caméra comme vous voyez ici là. Ça prend seulement les faces. Donc là, c'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur de nous-mêmes. Amen. Amen. Faites très attention quand vous venez devant le Seigneur. Amen. Faites très attention. Quand vous êtes là, n'est-ce pas, nous sommes au stade. Il y a des gens qui sont au stade qui attendent le choix d'un entraîneur, d'un coach pour l'amener en Europe ce jour-ci. Hein? Maintenant, il est sur le terrain en train de jouer. Est-ce qu'il s'amuse là-bas? Il s'amuse, même s'il faut détruire beaucoup de pieds. Pourvu qu'il parte, n'est-ce pas? Mais pourquoi? Quand vous êtes dans votre stade, vous avez peur de toucher les pieds, vous êtes seulement comme ça, vous êtes comme ça là. Non, ce n'est pas ça. Amen. Amen. Dieu est venu faire le choix des nouveaux pasteurs, des apôtres. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux être à 16 ans, Dieu te fait apôtre. Amen. Quand même Dieu nous donne, que vous voyez là, je l'ai vu, il avait 16 ans quand il commençait son ministère. Amen. Dans notre église à Baptiste. 16 ans, Dieu nous donne, que vous voyez là. Ce gars-là, quand il se mettait dehors pour prêcher la parole, alors ne venez pas vous asseoir ici pour dire que nous on passe seulement s'asseoir parce que Tati Bobo nous a amenés là-bas. Papa Freddy a dit qu'on part à l'église, on obéit seulement. Obéissez. Mais le jour là, le Seigneur va te dire que j'ai envoyé mon serviteur Freddy et ma servante pour vous amener là-bas, vous n'avez rien fait. Amen. Mais tu portes, on va te déshabiller même de la robe là parce qu'on sera nu. Les dépenses qu'on va faire, la preuve en est que les vieux habits que tu portes là, on ne va pas mettre dans le secret. On va aller acheter un habit que tu n'as jamais porté. Le jour là. Hein? Et arriver devant le Seigneur, on te déshabille encore avec ça. Tu es nu. Tu fais comme ça, là, les mains, là, ça devient transparente. Tu vois les gens. Tu demandes que je vais me cacher où? Comme tu veux te cacher ici, là, tu peux même déjà prendre les plastiques, là, tu mets comme ça, là. Et on ne te voit pas. Mais là-bas, hein, tu fais comme ça, on te voit.
Donc, essayez de comprendre quelque chose. Le Seigneur est en train de choisir. Quand vous venez comme ça, il voit les cœurs, comment les cœurs sont positionnés. C'est là qu'ils ont soif de le louer, de l'adorer. Ils cherchent les adorateurs. Amen. Ils ne cherchent pas les chrétiens. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu cherche les adorateurs. Parce qu'un chrétien cherche à faire du bien, à rester calme, à ne pas jouer, à ne pas faire des bruits. Ça, c'est le chrétien. Amen. Amen. Dieu ne vous cherche pas. Amen. Le seul saint, c'est lui. Amen. 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 Mais il veut des gens. Ok. Il veut des gens qui l'adorent. Amen. Des gens qui peuvent dire, Seigneur, tu es grand. Amen. Voilà l'adoration. Amen. Seigneur, c'est toi qui as fait tout ça. Yes. Les arbres. C'est ça. C'est toi qui nous as donné cette salle. Amen. Tu es grand. Yes. C'est tout ce que Dieu attend de toi. Amen. Il n'attend pas tout ce que tu veux faire là. Alléluia. Amen. Si Jésus est venu, c'est parce qu'il parlait de son Père. Il adorait son Père. Il dit aux gens que je ne suis pas seul, je suis avec celui qui m'a envoyé. Amen. Et toi, qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé, bien-aimé? C'est le moment que le Seigneur veut te choisir pour cette nation. Amen. On parlera de toi très grand. Amen. Très grand. Amen. Nous ne venons pas ici pour écouter les choses de Jérusalem. Nous sommes là pour notre vie. Amen. Si tu reçois Christ en toi, le Seigneur va t'élever. Amen. Le Seigneur va te donner tout ce que Dieu lui a donné là. Amen. Il va mettre ça en toi. Je reçois. Et les gens vont voir ça en toi. Amen. Ouvre seulement le cœur quand on prêche comme ça. Tu le reçois. Je reçois, Tu papa. reçois cette parole. Je reçois cette parole au nom de Ne Jésus. sois pas comme une momie qui est venue. Il attend qu'on l'embaume encore avec les huiles de l'Égypte là. Vraiment. Que les momies là tombent ici. Amen. Oh. Et que la vie soit à ceux-là qui doivent recevoir. Je reçois au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est petit, hein. Amen. Qu'il entende Amen. Amen. Regardez là-bas, il y a un animal qui parle de l'autre côté là. Chaque fois que je regarde, je trouve l'animal en train de partir là-bas. Il faut qu'il entende parce qu'il vient souvent entendre les amens ici. Amen. Quand il saute, il n'entend rien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez les forêts comme ça là. Hein? Les forêts, il y a des gens dedans. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ici dehors, là où vous voyez que c'est clair, là, il y a les gens. Beaucoup sont là dehors. Qui écoutent la parole plus que vous qui êtes dedans. Il y a ceux qui sont dans le puits là. Ils sont en train d'écouter. Ne soyez pas surpris que quand ils vont monter, ils vont vous dire que non, la parole qu'on a dit là, ça m'a touché. Mais toi qui étais dedans, tu n'étais pas avec. Amen. Amen. C'est pour ça que quand je venais ici, je voulais parler très bas. Je dis que nous sommes à 2 mois et Samy. Le Seigneur me dit que regarde là-bas. Tous ces animaux qui partent, qui sautent là-bas, ils s'écoutent. Amen. Puisque les gens prennent la forme des animaux. Amen. 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 Donc quand on vous dit de chanter, chantez à haute voix pour les délivrer là-bas. Il part au chant, il est au chant, il entend les cantiques, prochainement il viendra ici. Amen. Alors quand tu n'ouvres pas la bouche, tu viens faire quoi? Alléluia. Amen. Écoutez, Dieu le Seigneur a créé le ciel et il a déroulé. Il a étendu la terre avec toutes les plantes. Il donne la vie aux pauvres qui l'habitent, le souffle à ceux qui y vivent. Voici ce qu'il a dit, qu'il dit à son serviteur. Moi, le Seigneur, j'ai été appelé par une décision juste. Amen. Il dit qu'il a appelé
son serviteur par une décision juste. Je te prends par la main, c'est moi qui t'ai formé, en toi je réalise mon alliance avec le peuple. Tu es la lumière des habitants de la terre. Jésus est ta lumière. Amen. 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 On nous dit dans Somme 119, verset 105, on nous dit, ta parole est la lumière sur mes pieds. Ta parole est la lumière sur mes pieds. Cela veut dire que quand tu as la parole, ton chemin est éclairé. Tu n'as plus besoin des gens pour venir demander des conseils. Amen. Le Seigneur lui-même te parle. Amen. C'est pour ça que vous allez voir quelqu'un dire qu'il est prophète. Le Seigneur m'a dit de venir vous dire. Pourquoi Dieu ne peut pas aussi te dire? Amen. Amen. Travaille. Yes. Reçois Christ en toi, il va te dire, toi aussi tu vas venir dire aux gens. Amen. Il y a des dons dans cette église, mais personne ne prend. Est-ce que vous voyez? Et regardez un peu en vous. Si vous êtes venu chercher, Christ il va vous donner des dons. Amen. D'autres auront le don de prophétie, celui-ci le don de miracle. D'autres le don de guérison. C'est parce que les cœurs sont très serrés, les cœurs sont dans le monde. Tout ce qu'on vous a fait à la maison, vous amenez ça à l'église. Parce qu'on vous a dit de vous préparer très vite. Arrivez ici, la colère est dans vos cœurs et vous n'arrivez pas à louer Dieu. Et le don attend. Jusqu'au jour où tu vas élever tes mains comme ça, adorer Dieu et le don va. Amen. Alléluia. Amen. Adore Dieu. Amen. Adore Dieu. Amen. Adore Dieu ne veut pas dire que tu vas inventer les mots. Dis seulement que Seigneur, je t'adore pour la lumière que je vois. Amen. Parce que d'autres ce matin sont devenus aveugles. Amen. D'autres pour voir, il faut les lunettes. Mais toi, tu vois comment? Comme ça. Amen. Si tu dis ça au Seigneur, il va encore ouvrir tes yeux spirituels. Amen. Il va te montrer des choses que les gens te font dans le secret. Amen. 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 Il va ouvrir encore tes yeux spirituels pour voir là où il a caché ton trésor. C'est-à-dire quand les autres s'agitent, toi tu sais que le Seigneur t'a dit que il va faire comme ça dans ta vie. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Non. Amen là est trop petit. Amen. Amen. Trop petit. Par rapport à ce que je vois, il y a des gens que le Seigneur veut choisir ici. Amen. Et qui ne sont pas prêts. Ok, Seigneur. Tellement ils ne sont pas prêts. Le Seigneur veut apporter le réveil dans cette assemblée. Mais les gens viennent s'asseoir par rapport à ce que c'est elle qui m'a dit de venir. Si les gens venaient que non, je viens chercher ma vie, je veux une relation avec le Seigneur, je souffre déjà beaucoup. Il faut que le Seigneur me délivre. Amen. Vraiment, vous allez voir ce que le Seigneur va faire. Yes. Amen. Je reçois même vraiment. Les gens viennent seulement parce qu'ils sont comme ça là. Venez avec un problème, Seigneur, je souffre, Seigneur, viens à mon secours, vous allez voir. Ne venez pas que c'est elle qui me dérange, moi je voulais aller chez mon ami, mais on nous a dit de venir à l'église. Qui vous a même dit de venir? Ouvrez les cœurs. Amen. Ouvrez les cœurs. Amen. La lumière veut entrer dans vos cœurs. Aïe. Tu as trop souffert, le temps de Dieu est déjà arrivé, il veut te délivrer. Il veut t'enlever dans cette situation. Oui, Seigneur ne crois pas que Jésus est faible. Amen. Il veut déjà faire ce travail en toi. Mais il vient trouver que tu n'es pas prêt. Alléluia. Amen. Si Dieu a choisi son fils et son fils habite en toi, sache que tout ce qu'il dit de son fils est en toi. Amen. Il y a des choses que le Seigneur veut faire avec nous ici, mais il vient trouver que nous ne sommes même pas là.
Parce que nous sommes seulement vivants physiques, mais dans le spirituel, il n'y a rien. Vérité. D'abord, la personne qui vous prêche, c'est comme Paul à Corinthe. Quand Paul était à Corinthe, les Corinthiens, c'était des savants. C'était des hommes, je ne sais pas, qui connaissaient tout. Alors, quand Paul venait les prêcher, les paroles, Paul n'était pas éloquent. Paul ne connaissait pas arranger ses prédications quand il venait parler, mais Apollos avait le verbe. Apollos était éloquent. Il connaissait arranger ses prédications par rapport à Paul. Alors, quand Paul arrivait, quand Apollos s'est déjà passé, quand Paul arrivait, les grands étudiants là disaient que il vient avec le bavardage de son Jésus là, il faut qu'on arrange nos vies, puisque c'était une église de prostituées, de débauches. Quand on dit Corinthiens, c'est la débauche. C'est la débauche. Ils avaient le savoir, mais le cœur n'était pas bien. Il y avait une classe de riches et une classe de pauvres. Alors Paul voulait unir les deux classes. Et c'est pour ça qu'on ne le voulait pas. Parce que quand Apollos veut parler, il prend le français qui est dur, c'est-à-dire que le pauvre ne peut pas comprendre, celui qui n'a pas fréquenté ne peut pas comprendre. Il prend de ces mots, il arrange c'est-à-dire comment on doit parler. Mais quand Paul va venir, lui va seulement dire que Jésus vient bientôt. Repentez-vous. Amen. Laissez le désordre. Abandonnez la boisson. Abandonnez la débauche. Ceci, machin. C'est ça qu'on ne voulait pas. Amen. Amen. Alors c'est ça ici. C'est la même église ici. Où on choisit les temps où on doit louer le Seigneur et les chansons qu'on doit prendre. Quand tu mets une chanson, quelqu'un te fait comme ça pour dire que ne me dérange pas. Je ne veux pas ça. Alléluia. Ce n'est pas ça qu'on est venu faire. Amen. Peut-être la chanson là, c'est ce que le Saint-Esprit donne pour que tu sois libéré. Amen. L'homme qui te tient là, quand il entend la chanson que tu refuses, puisque ce n'est pas toi qui refuses la chanson, c'est lui qui refuse. Il dit que je ne veux pas qu'on te chante ça, parce que tu vas partir. Et toi, tu crois que c'est toi-même qui refuses. Ce n'est pas toi. Amen. Et il te retient tes mains pour faire comme ça, là, pour que tu n'acclames pas ton Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu veux seulement, on dit que sauter, tu fais seulement comme ça. Puisqu'il t'a déjà enlevé comme ça. Nous sommes là, on a 3 parties dans notre corps-ci. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc je ne regarde pas le physique. Parce que le physique vous trompe. Vous pouvez voir quelqu'un faire comme ça, c'est le plus grand sorcier qui danse pour captiver les gens. Quand il fait comme ça là, il vous envoie la fumée. Vous croyez que c'est la touche. Alors qu'il est en train de mettre la fumée pour que tout le monde dorme. Alléluia. Amen. 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 Alors il faut mettre les chansons qui ne lui donnent pas la joie. Alléluia. Amen. On commence à le fatiguer. Amen. Parce qu'il venait aussi nous fatiguer, on le fatigue. Mais vous pouvez voir quelqu'un en train de danser doucement là, il est dans les profondeurs. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il accepte tous les chants. Parce qu'il sait que c'est ton Dieu qu'il est venu adorer. Amen. Amen. Il dit, tu ouvriras les yeux des aveugles. À toi, je réalise mon alliance avec le peuple. Tu es la lumière des habitants de la terre. Tu ouvriras les yeux des aveugles. Tu feras sortir les prisonniers de leur prison. C'est ce que je suis en train de faire. Sortez de vos prisons.
Amen. Sortez. Vous êtes en prison. Amen. Amen. C'est ici que tu penses que tu n'as pas lavé ta tenue. Amen. Amen. Quand on dit louer, tu crois que c'est toi. Hein? Ce n'est pas toi, c'est lui. Et tu vas rester là, tu dis que je vais faire comment? Ce n'est pas toi. Il est derrière toi, il s'assoit ici. Il parle dans tes oreilles là. Amen. Et tu crois que ça vient de toi, bien-aimé. Ça ne vient pas de toi. C'est lui. C'est un homme qui ne peut pas te laisser partir. Alors, nous sommes en train de te libérer pour que tu saches que quand la petite voix là vient, hein, détruis ça. Amen. Détruis cette voix et tu sortiras de cette prison. Amen. Tu retireras de là ceux qui attendent dans le noir. Je suis le Seigneur, voilà mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Amen. Dieu ne donne pas sa gloire à n'importe qui. Amen. Seulement à celui-là qui adore. Amen. 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 Je dis que ce passage, beaucoup prennent. Les gens allaient te dire que c'est toi que Dieu dit comme ça. Ce n'est pas toi. Amen. Il s'adresse à son fils. Amen. Tout ce que toi tu dois faire dans ce passage, c'est de recevoir Christ. Et quand tu vas le recevoir, il va te donner tout ce qu'on lui dit. Amen. Mais si tu dis que c'est toi, hein, c'est que tu es orgueilleux comme le diable. Amen. Tu peux prendre et Dieu ne peut pas te donner sa gloire. Amen. Amen. Il y a beaucoup de gens, quand ils disent Ésaïe 40, ils disent que c'est à moi. Est-ce que tu es Christ? Non. Christ vient vers toi pour que tu puisses le recevoir. Amen. Amen. Je ne veux même pas le mot accepter, parce que accepter, tu peux accepter que quelqu'un entre, tu commences à faire tes travaux, la personne est là. Hein? Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Quand les pasteurs disent que, est-ce que tu acceptes Christ comme ton seul sauveur? Amen. Ce n'est rien. Amen. Le diable rit. Il dit que c'est même ça. Accepter et continuer à travailler. Tu peux dire, hey, entre mon ami, entre. Dès que la personne entre, tu commences à faire tes travaux. Tu ne lui demandes pas que tu es venu faire. Non. Mais quand on dit recevoir, c'est que tu attends la personne. D'abord, tu l'attends. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que je dis, que même si vous venez vous asseoir ici, quand vous n'attendez pas quelque chose, rien ne peut se passer. Quand tu veux recevoir quelqu'un, tu l'attends. Tu balayes ta maison, tu arranges les choses, tu trouves une place là où la personne va s'asseoir. Tu lui apportes de l'eau, tu lui apportes la nourriture. Vous voyez, Jésus est parti chez Simon. Dès qu'il est arrivé, Simon ne l'attendait pas, mais Simon l'a accepté. Il ne l'attendait pas, il ne voulait pas le recevoir. Il lui a dit d'entrer et de s'asseoir. Il a commencé à le critiquer. Quand la femme vient avec le parfum, il commence à dire que si cet homme connaît même la femme qui l'a touché comme ça, la femme. Ok. Alors qu'en Israël, qu'est-ce qui se passe? Quand quelqu'un vient comme ça, on dit que c'est un rabbin, c'est un grand homme que tu veux recevoir. Tu mets d'abord l'eau devant la porte. Il lave ses pieds. Maintenant, tu lui donnes l'huile, il se oint avant d'entrer chez toi. Il ne l'a pas fait. Est-ce que vous voyez? Il n'a pas reçu Christ dans sa maison. Mais cette prostituée qui dit que est-ce que cet homme connaît, comment vous jugez les gens là? Amen. C'est cette femme-là qui est venue avec lui pour oindre Jésus. Alléluia. Amen. Et quand il a oint Jésus, Simon a commencé à parler. Et c'est ça qui est dans l'église. Vous jugez les gens.
Jésus a dit que je suis venu chez toi, tu ne m'as pas donné l'eau pour laver les pieds, ni les mains. Alors cette femme est venue me oindre. Pourquoi tu es fâché? Alléluia. Amen. C'est ça que je veux le mot recevoir. Parce que c'est maintenant cette femme qui est venue recevoir Christ dans la maison de Simon. Allez dans Jean chapitre 7, vous allez voir l'histoire. Verset 37. Vous allez voir que Simon n'a pas pu. C'est la même chose avec vous. Vous ne recevez pas Christ, mais vous acceptez. Vous acceptez parce qu'on vous a posé la question. Ma soeur, est-ce que tu acceptes Christ comme ton Seigneur Sauveur? Oui. Mais quand je vais faire mes choses, il doit m'attendre. Alléluia. Amen. Alors, qui a reçu Christ? Qui veut recevoir Christ? Pourquoi les mains sont comme ça? Vous avez peur? C'est dernier. Donc, je sais d'abord. Nous sommes en train, Dieu dit qu'il veut faire, il est en train de choisir. Comme un coach dans un stade. Il veut choisir quelqu'un qui va amener. Ici, là, nous cherchons des évangélistes de 2027, de 2030, Amen. De 2035, Amen. Qui vont secouer le Cameroun, Amen. Le monde entier. Amen. Alors, il faut d'abord faire quoi? Recevoir Christ. Amen. Amen. Qui veut recevoir Christ? Ça commence déjà. C'est parti un peu vite. Baissons encore. Ah. Il n'y a pas de premier ici. Hein? Je vois tout le monde. Il n'y a pas de premier. Je vois seulement quelqu'un qui fait comme ça. Le diable, tu sais qu'on nous oblige ici. Alléluia. Amen. L'église de Corinthe. Amen. Au nom de Jésus, que ça soit l'église de Béret. Amen. Oh. Qui veut recevoir Jésus? Ça commence à venir. Amen. Amen. Dieu avait dit à Gédéon que ceux qui se couvrent pour aller prendre l'eau en bas là, hein, laisse-les. Ceux qui sont assis, il ne faut pas les prendre pour le combat. Alléluia. Amen. Mais cherchez ceux qui prennent l'eau, ils apportent ici, c'est un travail. Amen. Alléluia. Amen. 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 Ça, c'est une église de Dieu. Amen. Le seul Sauveur. Amen. Amen. Là, quand tu seras dans le combat, le Seigneur va te délivrer. Amen. Il y a des combats qui arrivent en cette année. Amen. Il y a des gens dans cette salle qui seront face à face au diable. Amen. Mais le Seigneur viendra les sauver. Amen. Ceux-là qui ont montré le doigt et qui se sont levés, le Seigneur va se lever. Amen. Ce n'est pas le mensonge. Ce n'est pas Amen. ce qu'on fait boubou. C'est ce que le Seigneur est dans cette salle. Yes. Le Seigneur est dans cette salle. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur est dans cette salle. Amen. Il y a des choses que vous allez vivre. Et vous allez vous souvenir de ce jour. Alléluia. Amen. Asseyez-vous, bien-aimés. Que le Seigneur vous protège. Que le Seigneur protège les dons qu'il vient de donner. Amen. 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 Tu peux encore lever ton bras. Amen. Que l'onction descende. J'invoque l'onction dans cette salle. Amen. Que l'onction descende. Que l'onction descende. Que l'onction descende. Mon frère, tu n'es pas avec nous? Non, Jésus, non. Mon frère, tu n'es pas avec nous. Mais tu es avec nous. Pourquoi tu n'acceptes pas le Seigneur? Accepte seulement. Si tu ne peux pas recevoir aujourd'hui, accepte. Pas comme ça. Oui, je l'accepte. Alléluia. Amen. C'est ça. Est-ce que tu peux le recevoir? Amen. Amen. L'église ce soir.
veulent pas recevoir le Seigneur. Yes. Il y a l'onction, le Seigneur Yes. est là. Amen. Le Seigneur est venu te sauver. Amen. Il y a quelque chose qui doit t'arriver au mois d'août. Alléluia. Amen. Il est en train de lutter pour toi. Yes. Dans la nuit, il y a une guerre qui se passe tout autour de toi. Et il est venu me dire de le recevoir. Amen. Il va combattre pour toi. Amen. C'est fini. Alléluia. Amen. Tu vas ouvrir tes yeux, tu vas voir certaines choses. Tu n'auras plus aller chercher les gens pour te dire ce qui se passe. Le Seigneur va ouvrir les yeux. Il va ouvrir les yeux spirituels. Amen. Le Seigneur va faire des grandes choses avec toi. Amen. Il y a quelque chose qui va se passer. Je ne sais pas, il y a quelqu'un dans cette salle. Le Seigneur parle à cette personne. Il y a quelque chose qui va lui arriver de mal. Mais le Seigneur dit qu'il va le délivrer le jour. Amen. Peut-être que c'est à moi, je ne sais pas. Amen. Mais peut-être que c'est qui? Mais il y a quelque chose, le Seigneur est en train de délivrer quelqu'un. Il y a une maison que le diable veut attaquer. Alors le Seigneur me dit que cette maison sera sauvée. Amen. Personne ne mourra. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose dans cette salle. La présence de Dieu est là. Alléluia. Amen. La présence de Dieu est là. Libérez les cœurs. Libérez. Le Seigneur va vous parler. Le Seigneur est en train de donner l'onction à certaines personnes. Il y a quelque chose, il y a quelque chose qui va changer à vous. Les choses vont changer. Les gens qui vous méprisent vont commencer à vous élever. Yes. Ils vont parler de vous. Amen. Ils vont témoigner. Amen. Alléluia. Amen. Les gens qui se moquent de vous, il y a une certaine catégorie de gens, quand ils vous voient, ils commencent à vivre seuls. Ils commencent à se moquer de vous. Ils vont se taire. Merci. Parce qu'ils auront des problèmes. Ils auront des problèmes bien-aimés. Il y a des choses qui vont se passer dans vos vies. Dieu va changer. Comme il a dit que lui-même il a choisi son serviteur. Amen. Lui-même il a choisi qui? Son serviteur. C'est comme ça qu'il te choisit. Dieu est en train de te choisir. Amen. Il est en train de choisir. Il est en train de choisir et il est en train de toucher. Amen. Amen. Que la gloire de Dieu te touche. Amen. Que la gloire de Dieu te touche. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que la gloire de Dieu te touche. Amen. Il y a quelque chose. Il y a quelqu'un que l'ennemi va envoyer en sort. Ce sera une maladie terrible. Alléluia. Amen. Quand tu vas crier Jésus, cette maladie va finir. Amen. Cette maladie va finir. Amen. Il y a le sort là qui arrive. Je ne sais à qui. Souviens-toi seulement que quand cette maladie va déclencher, dis seulement Jésus. Prononce le nom de Jésus. Ça va partir. C'est ce qu'il est en train de dire. Il y a des gens qui sont attaqués ici par l'ennemi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut libérer le cœur. Libère ton cœur. Tu es venu chercher Christ. Tu n'es pas venu regarder qui est ici. Amen. Amen. Cherche à recevoir Christ. Les choses vont changer. Les choses vont changer dans nos vies. Amen. C'est bien aimé. Les choses vont changer. Ça ne veut pas dire seulement l'argent. Yes. Amen. Amen. Ça ne veut pas dire que ta garde-robe va changer. Oui, ça va changer. Mais il y a quelque chose en toi qui doit changer. Amen. C'est-à-dire ton caractère doit changer. Amen. Amen. Ta manière de vivre doit changer. Amen. Ta manière de voir les gens doit changer. Amen. Et quand le Seigneur va venir, il ne viendra pas pour que tu sois dans la joie. Ça sera d'abord la douleur. Amen. Amen. Il va te donner, tu seras entouré des ennemis. Amen. Des gens qui vont t'attaquer. Et c'est là où il va te mettre un cœur de paix. Amen. Parce qu'ils vont te combattre, mais ils ne vont pas te vaincre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous continuons. On dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Je ne laisserai pas au statut des faux
oh Dieu, la louange qui me revient. Les premiers événements sont déjà arrivés. Maintenant, j'en annonce de nouveau. Je vous le fais connaître avant qu'il se réalise. Il dit chantez au Seigneur un chant nouveau. Alléluia. Amen. Comment Dieu clôture ça? Je vous ai dit qu'il ne veut pas l'argent, il ne veut pas. Il veut que tu l'adores cette année. Yes. Amen. Chante à Dieu un chant nouveau. Amen. C'est-à-dire, tu ne dois plus être là pour chanter les mêmes choses. Nous souffrons, nous n'avons rien. Ceci chante un chant nouveau. C'est que le Seigneur est à moi. Le Seigneur m'a béni. Amen. Le Seigneur me délivre. Yes. Le Seigneur me donne la joie. Yes. Alléluia. Amen. Amen. Commencez à chanter un chant Nouveau. Si tu ne peux pas parler comme ça, mets ça dans une chanson. Amen. Dans une mélodie. Mets les mots là-dedans. Alléluia. Amen. Quand tu n'arrives pas à adorer le Seigneur, tu ne peux pas garder ce qu'on venait de prendre là. Il dit chantez, vous qui voyagez sur la mer, vous qui la remplissez, et vous, les peuples du monde, chantez sa louange. Et vous, les peuples éloignés, on entendait des chants dans les lieux habités du désert, dans les campements des nomades. Vous voyez l'endroit, on dit c'est un endroit désert. Il faut qu'on chante. Amen. Il faut qu'on chante à haute voix. Amen. Donc quand nous arrivons ici, faisons des efforts pour envahir cet endroit. Amen. Vous appelez les gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont déjà ici. Vous aurez des immeubles là-bas. Amen. Il y aura des maisons ici, là. Amen. Maintenant que vous appelez ces gens-là. Amen. Vous allez remplacer ces arbres-ci avec des hommes et des maisons. Yes. Amen. Mais quand vous Yes, venez, yes, yes. vous priez en bas là, on ne vous écoute pas, vous chantez très bas, ça sera des petites maisons en cagote comme ça. Amen. Est-ce que Je refuse au nom de Jésus. Amen. 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 Yes. Amen. Amen. Oh. Amen. Amen. Yes. 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 Ce que tu es en train de faire en 2030, quand tu vas venir ici, Amen. tu dis que non, on ne savait pas que c'était la vérité. C'est ça. Alléluia. Amen. Il y aura des immeubles ici. Yes. Yes. Amen. Et le Seigneur peut te donner une portion ici. Amen. Je reçois, je reçois. Je reçois. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Yes. Ce sera un grand quartier. Amen. Mais c'est toi qui bâtis ça. Parce que quand on entrait ici, on ne savait pas que les gens pouvaient habiter ici. Amen. Voici mon chant. Amen. Alléluia. Amen. C'était en 2000. Wow. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mon chant que j'ai fait, c'est ici. Quand je venais de Bafoussam, je ne savais pas que j'allais avoir le chant ici. Amen. Mais le Seigneur m'avait montré un rêve bien aimé à Bafoussam. Le rêve était comment? Toute mon assemblée, on était à côté du lycée de Bafoussam, mais il y avait une grande brousse derrière le lycée là. Mais derrière le lycée, il n'y avait pas des arbres. C'était seulement les herbes. Toute l'assemblée était là en train de travailler, là où il y avait les herbes. L'assemblée était là en train de travailler. Je demande comment toute l'assemblée, les herbes ne sont même plus là. Quelqu'un cherche seulement à racler le sol. Ils ont mis le maïs. Le maïs poussait déjà. À ma grande surprise, le temps qu'eux, ils sont... les herbes étaient à peu près comme ça là. Ils étaient en train d'enlever. Moi, j'étais dans la forêt. Alléluia. Amen.
J'ai dit que j'étais dans la forêt et les arbres étaient comme ça. Il fallait que j'abatte ces arbres. J'appelle mon père qui était dans la prière avec moi, papa Lion. Je lui dis, il m'a dit que Véronique, tu fais quoi dans la forêt? Nous tous nous sommes ici, tu peux faire quoi? Je dis que papa est mort. Je ne sais pas comment je me retrouve ici. Quand je veux faire un pas pour entrer là où ils sont en train de travailler, je sens comment quelqu'un me dit que finis avec l'arbre ici. Il faut abattre l'arbre ici. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'ai commencé à abattre les arbres, J'étais fatiguée. Amen. Dès que j'ai fini d'abattre, il fallait maintenant commencer à nettoyer, à découper, à nettoyer. Amen. Amen. Et tous ces gens-là sont là-bas. Personne ne regarde là où je suis. Personne pour dire que notre soeur est seule là-bas. Qu'est-ce que nous on fait regrouper ici? Qui voit quelque chose? Amen. Hein? Vous ne voyez rien dans ce rêve. Hein? Qui peut me dire? Mis à part. Le rêve là, c'est comment? Pionnier. Mis à part. Hein? Par rapport à ce que vous voyez aujourd'hui. Ailleurs. Mis à part. Pionnière. C'est le chant que le Seigneur. Le chant. Alléluia. Amen. Donc, quand je voyais ça, le matin, quand je suis arrivée à l'église, je voyais mes frères. Je les regardais. Je dis que, hey. Et c'était ça. Parce que vous les voyez, celui qui arrange l'église, ne fait que laver le sol chaque jour. Ne fait que laver le sol. Celle qui apporte les fleurs, n'a fait qu'apporter les fleurs. C'est-à-dire, chaque jour, ils font les mêmes choses. Ils font les... Et très bien. Celle qui chante, quand elle commence maintenant, elle saute seulement tout le monde, les gens tombent parce que quand elle commence la louange, l'onction entre. Est-ce que vous voyez? Mais on va citer tout le monde. Tout le monde avait la place à l'église. Je n'avais rien. Amen. Est-ce que vous voyez? Mon père spirituel me reniait. Je suis venue à Yaoundé. Quand je croyais qu'on va m'intégrer dans l'église, on m'a encore renié là-bas. Amen. Amen. Je suis toujours dans la forêt. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça, voilà le village là-bas, non? Il y a des églises là-bas. Et les églises là travaillent. Mais regardez, nous sommes où? Amen. 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 Je fais tout pour aller à toutes ces grandes personnes qui sont là-bas que vraiment je suis à bout ici avec les grands arbres là. Hein? Personne ne me regarde. On dit seulement que la folle qui parle au combat là, elle est folle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé. C'est ça que je te dis que tout ce que tu viens de dire, il y aura ton nom ici. Amen. Si ce n'est même pas ici, Dieu te donnera ailleurs. Je reçois au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Quand vous venez à l'église, ce n'est pas pour venir s'asseoir et écouter les prédicateurs, c'est que les choses de votre vie vont changer. Amen. Mais vous n'allez pas voir comme ça là. Mais ta vie est en train de changer. C'est ça. Il y a un poste que maintenant, les gens sont en train de discuter, mais le temps n'est pas encore arrivé pour que tu sois là. Amen. 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 Les gens vont se déchirer. Mais quand le temps de Dieu va arriver, on va te mettre. Amen. Alléluia. Amen. On va te mettre là parce que c'est ton poste. Amen. Je reçois. Mais les gens sont en train de se battre pour ce poste-là. Je reçois. Et ce n'est pas leur part. Amen. C'est ta part. Je reçois. Il y a des places qu'on t'a déjà réservées dans une réception. Amen. Mais il y aura quelqu'un qui va dire que tu ne vas pas t'asseoir là.
Amen. Amen. Les gens grandissent. Hein. Alléluia. Amen. Quand tu vas arriver, parce que quand on va dire à la personne, il y a quelqu'un qu'on a mis là, elle va dire elle va s'asseoir. Quand tu vas arriver, elle va se lever seule. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une onction que le Seigneur est en train de donner à ses enfants en 2025 parce qu'il prépare à des grands combats. Amen. Il a abandonné ses enfants pour un temps. Hein? Amen. Vous avez souffert. Les gens vous ont rejeté, les gens vous ont méprisé. Cette fois-ci, c'est fini. Amen. Alléluia. Amen. Mais ça sera d'abord un combat. Ça sera un combat où tu vas croire que c'est toi qui vas échouer. Aïe. Parce que la personne va montrer qu'elle est forte, qu'elle t'a déjà écrasé et que tu ne peux rien. Mais à sa grande surprise, Dieu va susciter quelque chose qui va le renverser. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des combats. Alléluia. Amen. Les gens aiment quand on prêche, on va là où on a lu. Le Seigneur dit que plus longtemps j'ai gardé cela. Je suis resté sans rien dire. Mais maintenant je vais prier. Amen. Et ça c'est ce que je venais de vous dire. Il va prier. Parce que quand tu dis Seigneur, viens à mon secours, tu ne vois rien. Cette fois-ci tu vas voir. Amen. Le Seigneur va prier. Et tes ennemis vont fuir. Amen. La pauvreté va fuir. Amen. Je vous dis la vérité. Yes. Amen. Dieu a dit à David, moi aussi je te dis, toi qui doutes là, je te dis, Dieu avait dit à David que quoi? Même comme il y a beaucoup de péchés tout autour de toi, hein? Mais je te donnerai toujours un. Amen. Amen. Un rejeton. Amen. Qui va s'asseoir sur ton dos. Amen. Jusqu'à ce que je revienne. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit qu'il va lui donner quoi? Un rejeton. Allez en Israël, vous allez trouver que c'est de la part, c'est celui qui règne là, qui est premier ministre, parce qu'il n'y a pas de président là-bas. Celui qui est premier ministre vient dans la maison De David. Amen. et surtout celui de Juda. Amen. Alléluia. Amen. À Jérusalem. Yes. Est-ce que vous comprenez? Donc, si toi tu peux ouvrir ta bouche, même si tu n'as pas encore des enfants, dis au Seigneur, donne-moi un. Seigneur, donne-moi un. Qui va régner Dieu qui va régner dans ma famille. dans ma famille. Qui va régner Dieu qui jusqu'à va des régner. générations. Oh mon Dieu, jusqu'à des générations en Chaque génération. génération, je puisse avoir un. Que chaque génération je puisse avoir un. Oh mon Même Dieu. donner à vos générations, vous ne voulez pas. Hey, quel parent comme ça? Avoir un seul, Des un faux seul parents dans ma comme ça. génération. Vous Oh pouvez mon vous Dieu, donner de génération en des génération. enfants. Un qui va Donnez régner. ça à vos générations. Un Que qui va même quand régner. tu seras Un dans qui la va tombe, régner. Un qui va régner. Un qui va régner. Un qui va régner. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Seigneur, que Jésus. je ne sois pas stérile. Donne-moi Que je ne un. sois pas stérile. Qu'aucun de mes enfants ne soit Celui qui stérile. va Oh mon Dieu, qui viendra me venger. Qui viendra me venger. Vous voyez, Au Dieu nom n'avait puissant qu'un, de Jésus. Jésus-Christ. Au nom de Il Jésus. lui a donné tout le pouvoir. Toi aussi, donne le pouvoir à tes uns. Amen. Alléluia. Amen. Au nom de Donc, Jésus. Amen. il dit, il va crier. Comme une femme au moment d'accoucher, je gémis, je manque de souffle. C'est-à-dire, pour sortir cette prédication, c'est difficile. Parce que le cœur n'était pas préparé. Donc, je suis en train de... J'ai une douleur d'enfantement. Il faut enfanter quelque chose ici maintenant. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur est en train d'enfanter. Il dit que ne criez pas. Maintenant, il va gémir comme une femme qui accouche. Amen. Je gémis, je manque de souffle, je respire mal. Je vais détruire montagne et collines. Et il fait sécher tout ce qui se passe,
tout ce qui pousse. Je vais changer les creux en terre solide et vider l'eau des lacs. Je vais conduire les aveugles sur une route inconnue. Je vais les faire marcher sur des champs qu'ils ne connaissent pas. Devant eux, je vais changer la nuit en lumière. Je vais enlever les obstacles sur leurs pieds. Amen. Amen. Ça, c'est ce que le Seigneur veut faire. Tous les obstacles qu'on a déjà mis sous tes pieds pour que tu ne puisses pas réussir, Dieu dit qu'il va enlever tous ces obstacles. Amen. Là où on t'a mis dans le noir, dans la sorcellerie, Dieu dit qu'il va t'enlever. Amen. 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 C'est ce qu'il est en train de faire. Mais je ne sais pas comment vous montrer ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, ceux qui font confiance au Dieu, qui disent à leur statut, nos dieux, c'est vous. Ces gens-là vont reculer couverts de honte. Amen. Renoncer à ces faux dieux-là. Amen. Il y a des gens que vous avez dans vos cœurs, que vous croyez que quand vous allez les demander ce que vous avez besoin, ils vont vous donner, vous aurez honte. Parce que ceux-là n'ont rien. Confiez-vous au Seigneur. Avant d'aller chez quelqu'un, j'ai dit ça la fois dernière, avant d'aller chez quelqu'un pour demander quelque chose, prie d'abord. Amen. Le Seigneur va te montrer là où tu dois aller prendre. Amen. Le Seigneur travaille sur la terre maintenant. Le Seigneur est là pour travailler pour nous. Amen. Mais il trouve que nous sommes absents. Il dit, Israël, vous qui êtes sourds, écoutez, vous êtes aveugles, regardez et voyez. Si quelqu'un est aveugle et sourd, c'est bien mon serviteur. C'est bien son serviteur, parce qu'on vous parle comme ça, vous ne voyez rien. Amen. Et c'est ce qu'on dit ici. Ils vont dire, toi peuple, tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'as rien retenu. Tout ce qui est barbare là, vous n'avez rien retenu. Tu as des bonnes oreilles, mais tu n'as rien entendu. Le Seigneur, dans une décision juste, a voulu montrer combien sa loi est grande et belle. Mais voici que vous êtes un peuple pillé. On vous a tout pris. Vous êtes tous enfermés dans de grands trous, assis dans des prisons. Vous êtes assis dans des prisons. Vous êtes tous enfermés dans de grands trous. Les ennemis vous ont pris comme des richesses de guerre et personne n'est venu à votre secours. Il vous a amené et personne n'a dit, rendez-les. Qui parmi vous fait attention à cela? Qui va écouter? Qui fait attention? Personne. Vous êtes seulement là. On vous a déjà pris comme en otage. Vous servez le diable. Vous faites tout. Mais vous ne voulez pas écouter ce que le Seigneur vous dit. Qui va comprendre maintenant? Idon a livré Israël, le peuple de Jacob, à ceux qui lui ont tout pris, à ceux qui l'ont pillé. C'est le Seigneur, n'est-ce pas? En effet, nous avions péché contre lui. Son peuple n'a pas voulu suivre son chemin ni écouter sa loi. C'est pourquoi le Seigneur a répandu sur lui sa violente colère. Bien-aimé, le Seigneur t'a béni ce jour. Mais fais attention de ne pas le mettre en colère. Est-ce que vous comprenez? Faites très attention de pécher et de détruire cette onction. C'est pourquoi le Seigneur a répandu sur lui sa violente colère et les horreurs de la guerre. Celle-ci a mis le feu de tous côtés, mais le peuple n'a rien compris. Le feu a brûlé le peuple, mais celui-ci n'a pas pris la chose au sérieux. Ce peuple n'a pas pris la chose au sérieux. C'est que une femme dérange, elle nous parle des choses qu'on ne comprend pas. Vous avez entendu, mais vous n'avez pas retenu. Est-ce que vous comprenez ce que la Bible nous dit? Donc, quand on vous dit, levez-vous, levez la main, cela veut dire qu'il y a une onction qui descend. Amen. Mais vous avez des yeux, vous êtes aveugle, vous ne voyez rien. Amen. Amen. Vous ne voyez pas, c'est pour ça que vous ne voulez pas obéir.
Parce que vous voulez d'abord palper, vous voulez voir. Amen. Mais un temps va arriver où le Seigneur va vous s'ouvrir les yeux. Amen. Je vous dis que Dieu va vous ouvrir les yeux. Amen. Dieu a ouvert les yeux de l'autre. Le prophète Élisée a dit à Dieu, ouvre les yeux de son serviteur. Amen. Quand il s'était entouré, il dit que, oh Élisée, nous sommes déjà morts. Élisée dit que ceux qui sont à nous sont plus nombreux que ceux qui sont là dehors. Amen. Il dit, Dieu ouvre ses yeux. Il a vu toute une grande armée contre l'armée qui était dehors. Amen. Amen. Et je prie Dieu pour ouvrir vos yeux. Amen. Parce que quand je vous dis que le Seigneur est avec lui et est ici là, les gens ouvrent les yeux pour regarder. C'est que vous êtes aveugles. Mais vous entendez que le Seigneur est là. Mais quelqu'un ne fait rien. Il est assis gaillardement. Il ne veut rien faire. C'est comme si on l'ennuyait. Hein? Alléluia. Amen. Donc, écoutez, bien-aimés. Je vous ai dit, le Seigneur va beaucoup parler ces temps-ci. Parce qu'il prépare déjà son église. Amen. Il prépare déjà son église. Amen. Il ne sera pas là pour venir vous dire, vraiment donner beaucoup d'argent et je vais vous bénir. Non. Il veut vous donner des stratégies. Amen. Parce qu'il veut vous amener quelque part. Amen. Alors si vous venez attendre que vous venez, qui a 10 000 là, qui a 2 000, c'est fini. Hein? Amen. Tu vas donner 100 jours. Dieu veut que tu l'écoutes. Amen. Jésus a besoin de toi. Amen. Amen. Alors si tu l'as reçu aujourd'hui, il faut l'écouter. Il y aura des moments où tu es dans ta chambre, tu entends comme quelqu'un te parle. Tu entends sa voix comme ça là. Amen. Ne fais pas comme Samuel. Quand Samuel était petit, il va voir Élie pour dire que c'est toi qui m'appelles. Dieu va te parler audiblement. Amen. Il y a des fois où il va venir, comme ça là, tu le vois. Wow. Amen. Amen. Il y aura des miracles. Yes. Amen. Mais tu attends que tu sois grande, mais Dieu utilise même les petits. Amen. Tout ce que Dieu veut, c'est que ton cœur soit ouvert. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Essayez de louer Dieu. Essayez de l'adorer, pas essayer. Adorons le Seigneur. Amen. Parce qu'essayer, cela veut dire qu'on fait et on laisse après un temps. On ne doit pas laisser. On doit toujours l'adorer et il va nous élever, il va nous bénir. Alléluia. Amen. Bien-aimé, lève-toi. Et le volume. Jusqu'à des Mon
ton cœur.